Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut collecter des emails avec Elementor version Pro et WordPress afin d'alimenter votre newsletter. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors pour ça, je vais me placer dans l'éditeur d'Elementor sur n'importe quelle page. Alors ici, j'ai pris une page blanche pour plus de simplicité, mais l'idéal serait de prendre par exemple une page d'article. Et ici, vous allez tout simplement dans le moteur de recherche taper formulaire. Et en fait, le formulaire va vous servir à la fois, bien sûr, comme c'est le cas ici, d'un formulaire classique de contact, mais pourquoi pas d'un formulaire de lead, donc qui va vous ramener du prospect. Alors pour ça, on va le transformer un petit peu, on va juste mettre l'email, et c'est ce que je vous recommande. On va supprimer les champs, ici, vous pouvez supprimer un champ directement, pour avoir le minimum d'informations possible. Vraiment que ce qu'on veut, c'est réduire la friction, donc c'est-à-dire que plus vous aurez de champs, plus vous aurez de freins à l'ajout d'email. Vous pouvez à la limite rajouter un prénom. Moi, je préfère à la limite ne rien mettre, ou alors juste le prénom si je mets quelque chose. L'idée, c'est vraiment que ça soit le plus simple possible. Alors pour que ça soit simple, on peut aussi, petite astuce, cliquer ici dans le champ mail et demander à enlever ici le label. Donc si je fais ça, vous allez voir que ici, j'ai plus même le nom du champ, mais directement, je vais pouvoir ajouter donc ici adresse email si je le souhaite à la place de mail. Je vais pouvoir du coup rajouter ce qu'on va appeler une phrase, une sorte de slogan et un call to action également, pourquoi pas. Donc adresse email. Pour ça, par exemple, ici, je vais pouvoir ajouter mon fameux un petit titre en haut avec ici un petit peu votre slogan qui va du coup permettre à la personne voilà, d'être attirée par rem ipsum par votre proposition. Ici, je peux très bien, par exemple, ajouter une colonne. Voilà, je vais dupliquer celle-ci, par exemple. Ici, je vais supprimer le contenu et je vais simplement, donc avec un petit clic droit, je peux aller supprimer. Je vais, pourquoi pas, mettre une image. Voilà. Qui, elle, alors on va voir ce qu'on a en stock ici, mais quelque chose qui ressemblerait, alors on va mettre ça par exemple, mettons que c'est une vidéo qu'on va offrir en l'échange de notre ebook. Voilà, donc je vais la mettre un petit peu plus petite par exemple. Ici, je peux continuer en mettant du texte. Voilà, là, ça va plutôt être des arguments, donc des petites bullet points par exemple. Voilà. Donc là, je vais personnaliser un petit peu l'apparence ici pour améliorer, que ça prenne moins de hauteur. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement cliquer ici dans le premier champ, item 1, et je vais dire que ça prend, allez, on va dire 66% de l'espace. Du coup, j'ai l'espace ici de disponible. Mais comme mon bouton prend 100%, ça ne marche pas, donc il faut que j'aille dans mon bouton. Donc ici, je vais aller dans bouton envoyer. Et pareil, je vais dire que l'espace prend le reste. Donc le reste, c'est 33. Et là, vous avez vu qu'il se met directement ici. Tant que je suis ici d'ailleurs, ne mettez, petit conseil, ne mettez pas spécialement envoyer, essayez de mettre ce qu'on appelle le call to action, donc quelque chose type recevoir ou regarder, là ça serait plutôt regarder la vidéo. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus incitatif que juste envoyer. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez également ici en dessous mettre une petite phrase. Vous devez même plutôt mettre une petite phrase qui explique si c'est ce que vous allez faire de l'email pour le RGPD, combien de temps vous allez conserver l'email, une petite chose comme ça, à quelle fin va être utilisé cet email. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et alors, si je veux un petit peu, voilà, je peux très bien réagencer un petit peu mes colonnes pour que ça fonctionne comme ça. Donc là, c'était un petit exemple, vous avez vu, ça a été assez rapide de le faire. Vous avez également la possibilité d'utiliser les templates. Donc pour ça, ça va se jouer ici, il faut cliquer sur le petit bouton là. Et ici, vous avez vu, j'ai plusieurs templates par défaut. Il m'affiche les pages, mais nous, on va aller pour une fois dans Bloc. Et dans Bloc, vous avez différentes options ici de tri. Alors, vous allez trouver des choses en contact, mais c'est plutôt des formulaires assez complets. Dans Call to Action, vous allez déjà trouver un petit peu plus ce qui nous intéresse, nous. En tout cas, vous pourrez trouver des idées de mise en page sur comment je peux avoir des petits boutons. Mais vous voyez ici, c'est pas forcément un formulaire. Alors, tout en bas de Call to Action, j'ai déjà ici un autre formulaire possible. Voilà, avec un petit peu plus de champs, donc ça je ne vous recommande pas.
Non, le plus simple, c'est d'aller directement dans la section Subscribe, où là, vous allez avoir directement tous les modèles à disposition qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin. Donc là, je peux par exemple cliquer sur insérer celui-ci. Une chose qui est quand même importante, c'est de pouvoir définir ici ce qu'on va faire une fois qu'on a cliqué. Et c'est là où Elementor est très intéressant, c'est que ici vous avez plusieurs possibilités, action après l'envoi. Par défaut, ça envoie un mail, mais nous on va l'interfacer directement avec notre autorépondeur. Vous voyez qu'il y a le choix entre Mailchimp, Drip, ActiveCampaign, GetResponse, ConvertKit ou MailerLite pour le moment. De nouveaux services sont ajoutés régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir. Par exemple, il n'y a pas longtemps, ils ont ajouté Slack et Discord. Une très bonne idée, mais c'est plus dans l'idée d'alimenter un formulaire de contact. Alors, moi je vais prendre par exemple ActiveCampaign. Donc si je clique ici, voilà, j'ai du coup un nouveau champ qui s'appelle ActiveCampaign ici. Et vous voyez que là, j'ai la possibilité de définir une API. Donc, si je clique sur Custom, j'ai qu'à cliquer sur ma clé d'API et l'URL. Alors ça, vous allez le trouver dans votre outil. Par exemple, chez moi, j'ai ActiveCampaign. Et donc, à la rubrique développeur, vous allez pouvoir directement copier-coller. Là, bien sûr, j'ai remplacé, mais les valeurs. Donc, soit vous le faites directement ici, soit vous pouvez également... si vous avez beaucoup de formulaires à faire, cliquez ici dans une page de réglage. Donc, si je clique sur réglage ici, ça va m'ouvrir directement les possibilités. Je vais pouvoir aller copier-coller directement les informations d'ActiveCampaign ici, valider ma clé, comme ça je l'aurai sous la main pour plus tard. Donc, une fois que vous avez fait ça, il vous proposera les listes qui sont directement liées à votre compte. Et vous pourrez choisir, bien sûr, si vous avez plusieurs listes, quelle est la liste qui sera alimentée par ce formulaire. Possibilité également ici de donner un petit message personnalisé. Par exemple, si donc en cas de message erreur, pour pas que ce soit en anglais, ou même si vous avez correctement soumis le formulaire, vous avez la possibilité d'afficher ici un petit message. Alors une dernière chose pour finir, c'est ça reste un très bon outil. Vous avez vu que pour commencer, du coup, on n'a pas besoin d'acheter un plugin. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose comme ceci, ou par exemple, vous avez en footer, donc sur toutes les pages de votre site, un petit module comme ça. Alors ça, vous pouvez le faire avec Elementor en faisant un modèle. Maintenant, si pour faire cet effet pop-up, avoir des statistiques, faire de l'A/B testing, il va vous falloir un plugin. Donc là, j'utilise Convert Pro, donc c'est marqué ici d'ailleurs, mais il y a aussi Thrive Leads qui est très sympa pour faire ça. Maintenant, et c'est ça que je voulais vous dire, pour commencer, vous n'êtes pas obligé d'acheter ce plugin supplémentaire, Thrive Leads ou Convert Pro par exemple. Vous pouvez très bien directement avoir votre formulaire, comme on vient de le faire avec Elementor, et l'ajouter à, pourquoi pas, un seul article. L'idée c'est quoi? C'est que vous avez un article, et c'est cet article avec lequel vous allez créer du contenu complémentaire et ça sera tout aussi efficace que de proposer ici sur toutes les pages. Pourquoi? Parce que la personne va lire votre article et va découvrir que par exemple, en plus de votre article, vous offrez une vidéo ou alors ce qui marcherait bien aussi, c'est une checklist de choses à faire ou bien encore un e-book. Et donc la personne ayant lu votre article, vous allez pouvoir directement insérer au sein de votre article, si vous écrivez votre article par exemple dans Elementor, directement votre formulaire. Donc il y a quand même cette flexibilité là qui est assez impressionnante avec Elementor de pouvoir du coup choisir directement créer facilement son propre formulaire. Donc rien n'empêche d'utiliser ce formulaire quand même pour l'enregistrer ailleurs. Si je le souhaite et le réutiliser, je fais juste un clic au droit et je dis que je veux l'enregistrer comme modèle et je peux l'appeler par exemple newsletter, ça n'a pas de souci. Mais maintenant, vous n'êtes même pas obligé d'aller jusque là. Avoir juste un article ultra précis avec un contenu complémentaire ultra précis fonctionnera très bien et vous pourrez très facilement, comme on vient de le faire, insérer votre formulaire sur cet article-là pour récupérer les emails. Si vous désirez en savoir un petit peu plus, je vous écris un article complémentaire qui permettra notamment de savoir si vous avez besoin de Thrive Leads ou pas pour créer votre formulaire, même si bien sûr j'ai déjà un petit peu répondu dans les dernières minutes de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'ici là que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.